en fait. Moi. Ok, ouais, tu laisses un éventail au maximum. Pour le client, c'est mieux. Après, effectivement, pour le commerçant, si tu reçois tes recettes à 4 endroits différents, après, faut que tu t'organises en fonction de ça, mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. Ouais, bien sûr. Au moins, ça lui a évité probablement de perdre des clients. Tout à fait. Et puis là, on parle dans le cas où tout se passe bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a pas de blocage, et qu'il n'y a pas de litige, etc. Parce que ça, c'est aussi des problèmes qu'on rencontre assez souvent quand on fait du business en ligne. C'est les blocages assez arbitraires du compte. Euh, il y a ça pour les pubs, mais il y a aussi ça pour les processeurs de paiement. Et du coup, ça peut être quand même pas mal de barrières pendant le développement d'un business. Mais du coup, ça aussi, on va en parler. Non, je vais rien rajouter. Ouais, non, mais allons-y, parlons de la censure des processeurs de paiement. Moi, je vais parler de ce que je connais en l'occurrence. Donc, sur PayPal, peut-être que je dis une bêtise, mais jusque-là, je ne crois pas. À mon avis, on ne peut pas être bloqué sur PayPal à moins que je fasse vraiment très, très sale, dans le sens où il n'y a pas de blocage arbitraire comme sur Stripe. Stripe, il suffit que tu vendes un produit qui ne leur plaît pas, en fait, on va dire ça comme ça. Tu peux te faire bloquer. Tout ce qui parle de crypto, de trading, tout ça, ça passe pas sur Stripe. Ouais, tout ça, ça marche pas. Puis, ce qui est un peu vicieux, c'est que c'est par rapport à ton site, tu vois. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tu vends une formation trading, ça veut pas dire que tu vends des accès pour toi trader avec leur argent, quoi, tu vois. Mais, il n'y a rien de bizarre, c'est juste une formation sur le trading, mais il va y avoir le mot trading, il va y avoir le mot crypto-monnaie, le mot argent, tout ça sur ton site. Et lui, il peut arbitrairement te refuser. Donc là, tu es comme un con. D'accord. Tu voulais mettre Ouais, donc il repère, il y a un truc automatique qui repère en fait des profils à risque. Et là, tu te fais bloquer. C'est ça. Et c'est dès Et l'inscription. tu perds tes sous? Alors en fait, tu peux te faire bloquer dès l'inscription au moment où tu renseignes tes informations. Ça m'est déjà arrivé. Je sais pas pourquoi, il ne faut pas de ton site, c'est juste non. Donc là, tu dois t'orienter vers un autre processeur de paiement pour ce business-là. Et sinon, il peut te bloquer. Ça m'est jamais arrivé, j'ai eu beaucoup de chance, mais je sais que ça arrive à pas mal d'amis entrepreneurs en ligne. Et en fait, sur Stripe, le truc, c'est qu'il va te bloquer des sous-comptes. Pour moi, ça m'est jamais arrivé, encore une fois, mais ça va te bloquer tes sous-comptes. Donc en fait, tu vas créer ton compte, tu te connectes avec ton adresse mail, ton mot de passe, et là, en fait, en haut à gauche, tu vas pouvoir venir sélectionner ton business et pouvoir créer plusieurs business. Et ça va te donner en fait une clé API à chaque fois différente. Donc, c'est comme si tu ouvrais plusieurs comptes Stripe différents et qui sont reliés sur le même compte. Ou non sous-compte. Et on peut te bloquer un sous-compte, mais pas un autre, en fait. Exactement. Donc, ça, c'est un peu l'astuce quand tu es sur Stripe, c'est de prévoir et de créer déjà des comptes à l'avance qui peuvent te permettre, au cas où, de pouvoir switcher et d'avoir un espèce de roulement. Donc, par exemple, j'en parlais justement ce matin avec un ami qui a une activité un peu à risque, on va dire, dans le sens où il vend des produits en page de vente, voilà, qui sont, on va dire, bien marketés, quoi. Et en fait, lui, souvent, il se fait bloquer son compte Stripe. Et du coup, il est obligé de trouver différentes méthodes pour bypasser ça. Et en fait, là, la méthode dans laquelle on était en train de parler ce matin, c'est en fait de mettre en place un roulement. C'est-à-dire que, par exemple, tu as ta page de vente, tu arrives sur ton bon de commande là où tu vas payer. Et en fait, quand tu arrives sur ce bon de commande-là, il y a un code PHP qui va rediriger de façon uniforme les utilisateurs vers des pages différentes. Et je vais faire un petit schéma avec mes mains. Donc là, tu as ton bon de commande, tu as un lien qui va te rediriger le premier visiteur ici, le premier visiteur ici, le troisième visiteur ici. On va dire que tu as 5 pages différentes. Et en fait, le premier, il arrive sur la première, le deuxième, troisième, ainsi de suite, et ça recommence. Et en fait, tu fais ça dans le but où chacune des 5 pages, elles sont connectées à un sous-compte différent. Et en gros, chaque fois que tu as un client qui passe sur le bon de commande, et en gros, il va payer et ça va arriver sur un Stripe différent. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Tu limites le risque, en fait, de cette manière-là aussi. Hein. L'histoire des sous-comptes, c'est genre, j'ai un compte Stripe, je peux faire 100 sous-comptes ou 200. Non, je ne sais pas si tu es limité. Je ne sais pas honnêtement. En général, il y avait un autre paramètre dont on m'avait parlé, c'était le fait sur Stripe, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Des fois, tu peux te faire bloquer si tu as des flux financiers qui sont trop importants et de manière brutale. C'est-à-dire qu'il y en a qui disaient, ouais, il faut faire chauffer un petit peu le compte avant de faire une campagne, parce que si d'un coup, tu passes de 500 € d'encaissement par semaine à 100 000, ils vont dire, ouais, il se passe un truc, et boum, tu te fais bloquer, quoi. ça peut arriver, effectivement. C'est toujours vrai, ça? Moi, ça m'est jamais arrivé, mais du coup, la personne avec qui je discutais ce matin, c'est typiquement le genre de problème qu'il rencontre. Et justement, c'est pour ça que le roulement, ça peut permettre de délester un peu, tu vois, un compte Stripe qui se prendrait
C'est l'enfer parce que si tu es en période de lancement et tout, tu as fait tout ton marketing, etc. Et boum, il y a trop d'argent et tu te le fais bloquer, tu as bossé faut bien dans le prendre. vide. Ça dépend du type de business aussi. Hein. Perso, si je me mets fleuriste demain, j'aurais jamais eu de problème. Tu vois. Moi, j'ai jamais été bloqué, tu vois. Et pourtant, je gagne de l'argent, tu vois, encore heureux. Mais je pense que ça dépend du type de Pas business. assez pour Stripe. Ah, c'est sûr. Et du coup, mais c'est vrai qu'en plus des sous-comptes, le fait également, comme tu fais toi avec tes clients, de leur proposer 4 moyens de paiement différents, ben, en cas de gros flux financiers, il y a un gros lancement, il y a beaucoup d'argent qui rentre d'un coup, génial, ben là au moins ça limite également le risque. Ouais, puis tu as toujours une solution de secours, en fait. Si jamais tu as ton Stripe qui saute, quand bien même tu as des Ouais. sous-comptes, et bah, si tu as des commandes qui sont en train de passer, bah, ah bah mince, Stripe, ça passe pas. Bon, bah, le client, il va prendre PayPal pour les 5 prochains jours. Ouais, tu as un plan B, un plan Ouais, C, un plan D pour pas le éviter que tes mandat, clients... c'est ça. Donc, c'est toujours intéressant. Après, Stripe, là, on parle de Stripe parce que c'est le plus connu. Et je ne vais pas dire que c'est le meilleur parce que je ne sais pas vraiment si c'est le meilleur, mais c'est le plus connu, c'est le plus simple à mettre en place. C'est celui sur lequel tu trouveras de l'aide tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est un peu le privilégié, je pense, enfin, même clairement. Mais comme je disais tout à l'heure, des fois, tu te fais recaler, tu ne sais même pas pourquoi. Moi, dans mon exemple, enfin, comment dire ça de façon. Genre, dans mon activité, je donne des sites à des clients. Bon, c'est tous des sites qui sont à peu près tous les mêmes. Du coup, c'est dans la même niche. Bah, ces clients-là s'inscrivent sur Stripe et PayPal, et bah, j'en ai un, deux sur 10, je ne sais pas pourquoi ils vont se faire recaler. Alors que le site, c'est le même, tu vois. D'accord. Des fois, tu peux pas savoir, c'est vraiment arbitraire. Et bah, là, quand ça t'arrive, bah, tu es obligé de continuer. Tu peux pas t'arrêter là et dire, bon, bah, j'ai fait un beau site, j'ai des clients, mais j'ai pas de processeur de paiement. Donc, quand bien même, tu as une espèce de roulement entre PayPal, peut-être Stripe et les virements, et ben, si par exemple, tu fais sauter sur Stripe, eh ben, il faut que tu aies une solution de secours. Et en l'occurrence, il y a d'autres processeurs de paiement. Donc, c'est pour ça que je disais que je parlais que de Et Stripe. peut-être ils sont privilégiés, peut-être à cause des frais, ils sont peut-être les moins chers que les autres. Honnêtement, pas forcément, parce qu'en général, ils ont à peu près tous enfin, genre, au niveau des prix, ils sont à peu près équivalents, tu vois, à quelque chose, à quelque peu près. Mais Stripe, c'est vraiment le plus simple à utiliser, tu vois, parce que, en l'occurrence, si tu prends pas Stripe, tu vas peut-être te rediriger vers Molly, vers tout checkout. Il y a Payoneer aussi qui fonctionne, mais Molly, par exemple, c'est celui que je privilégie en second. En fait, je sais pas, c'est au niveau du fonctionnement, au niveau de la connectivité aussi, ça c'est très important. Parce que là, moi, je pense à moi, parce que je parle de ma situation, qui fait des sites sur WordPress, mais il y a des mecs, ils sont pas sur WordPress, ils sont sur System.io, sur ClickFunnels, sur Shopify. Et là, il faut que ça s'accorde avec leur système, tu vois. Parce que c'est bien Ok. d'avoir un paiement, mais si tu peux pas le connecter, WordPress, c'est bien parce que tu peux connecter quasiment tous les processeurs de paiement qui existent. Mais c'est pas tout le temps le cas sur des services online comme Shopify, par exemple, ou System.io, par exemple. Tu peux mettre Stripe, PayPal et d'autres services, mais qui découlent de Stripe et qui, au final, tout le monde s'en fout. Tu vois. Genre Ideal. Donc, ouais, en numéro un, on va dire Stripe parce qu'il est facile à installer, à utiliser et il est Vraiment, adapté à peu près toutes les plateformes. à tout résumé, c'est exactement ça. Et puis, il faut savoir que sur Stripe, c'est pas mal parce que tu as des choses comme Apple Pay qui sont intégrées directement dedans. Donc, sur ton site, le mec, il est sur son iPhone. Tac, il veut Ouais. acheter son t-shirt à 60 balles. Enfin, bon, ça fait cher pour un t-shirt, mais c'est un exemple. Tu vois, il arrive sur le bon de commande. Il y a son truc d'Apple qui veut dire, veux-tu payer avec ton compte Apple? Il met ça, tu vois, genre, comme on disait tout à l'heure, c'est dans le process, c'est vraiment fluide. Grâce à Ouais. Apple Pay, tu as Google Pay. Et au final, ça, c'est les mêmes choses, tu vois. Tu peux payer en un clic. Et puis, le mec, enfin, t'as même pas besoin de rentrer tes informations de livraison parce que c'est inscrit dans ton compte. Donc, du coup, le mec, il a ton adresse, il a son paiement, il a tout ce qu'il te faut. Tu as juste appuyé sur un bouton, ta commande, elle est D'accord. validée. Et ça, Ouais, donc c'est le plus souple, quoi. En expérience utilisateur, c'est le meilleur. donc, il n'y a pas que Stripe qui propose Apple Pay et Google Pay, mais voilà, Stripe, Molly, je ne sais pas si tout Checkout le fait. Je sais que Stripe et Molly le font. Molly, en France, ça marche très, très bien. C'est ce que je recommande pour ceux qui se sont fait éjecter de Stripe. Après, du coup, si vous êtes dans un pays hors France ou même hors Europe, ce qui est notre cas au Monténégro, il faut savoir que c'est encore plus compliqué. Parce que nous, on n'a même pas le droit à Stripe, on n'a pas le droit à Molly, on n'a pas le droit à tout checkout. En fait, on n'a le droit à rien. En fait, techniquement, on a le droit à tout checkout et à un certain nombre de consommateurs. En fait, la liste est assez longue quand je l'ai déjà présenté en vidéo et tout. Ouais. Mais le délire, c'est que les mecs, ils font un scan de ton activité. Alors, je pense que le scan, il est vite fait. Hein. C'est ça. En fait, et c'est non.
Et tu n'as pas vraiment de prétexte. En fait, tu te dis non, tu ne peux pas travailler avec nous. En fait, tu ne te dis pas pourquoi tu ne peux pas. Donc, du coup, tu ne peux même pas changer rien, etc. Et donc, après, on part sur des montages internationaux pour réussir. Donc, en gros, si ta boîte, elle est hors Union européenne ou peut-être en dehors des États-Unis, Stripe, c'est fini pour toi. Carrément. Il faut se renseigner en fait en fonction de ton pays, mais si tu es dans un pays comme nous, dans les Balkans, En fait, ça dépend. Ah non, mais c'est le cas, je le sais aussi en Andorre. Par exemple, Andorre, Stripe, c'est impossible. Ah ouais? Ouais. Non, mais ça dépend vraiment si tu veux. Les pays maintenant, c'est quand même cas par cas. Tu as des accords. Moi, je regarde dans les Balkans, il n'y a pas de mais tu regardes, par exemple, en Serbie, en fait, tu as PayPal. Quoi. Ouais. PayPal, que tu peux lier à ta société directement sans problème. On en parlait tout à l'heure, Payoneer. Payoneer, tu as en Serbie. Moi, j'ai ouvert un compte Payoneer. Payzen aussi, Paysep. En fait, il y en a énormément. Et moi, j'ai testé Payoneer, ça marche nickel. Et selon les pays, ils ont des habitudes également différentes, en fait. Il y a plein de petits processeurs de paiement ou de systèmes pour envoyer de l'argent dans des pays que nous, on ne connaît pas. Moi, au début, quand j'étais en Espagne, je ne sais même plus le nom, mais un truc que tout le monde utilisait. Genre PayPal, ils ne l'utilisaient pas, mais ils avaient un équivalent à eux que tout le monde utilise. Tu t'envoies de l'argent avec ton téléphone, etc. Et beaucoup de sites le proposent. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte selon à qui tu vends, à te renseigner localement qu'est-ce que les gens connaissent. Parce que ça aussi, il y a un côté que ça rassure. Tout à fait, complètement, c'est super important. Par exemple, en Asie, ils ont pas mal Alipay, qui fait partie du groupe Alibaba, AliExpress, tout ça. Chez nous, en France, on peut aussi mettre Amazon Pay, justement, et c'est intéressant, je pense à ça comme maintenant. Ouais, sur WordPress, tu peux le mettre, je crois d'ailleurs, c'est d'origine dedans. Tu peux connecter ton Amazon Pay et en fait, je pense que ça serait intéressant en dessous de la vidéo que tu mettes les liens, parce qu'il y a des gens qui vont entendre ça, qui ne sont pas du tout au fait de ce dont on parle, et je pense que ça peut être intéressant s'ils mettent en place un site pour vendre leurs produits ou leurs services, de retrouver un petit peu tous les liens et d'aller checker ça. Mais bon, ouais. Il y a quand même des numéros 1, des numéros 2 et il y en a qui ont des soucis pour la mise en place de procédures de paiement sur leur site ou qui ont besoin de conseils ou quoi que ce soit à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter sur le site Work and Network via le forum ou via des messages privés. Je pourrais vous renseigner en fonction de votre situation ou voilà, répondre à votre question en tout cas.